Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux chez vous. Pourquoi? Parce que c'est lundi. Lundi est caractérisé par une toute nouvelle rubrique que vous allez savourer sur cette chaîne, les Anglais. Donc en gros, on va sculpter toute l'actu qui rôde autour du football anglais, surtout la Barclays English Premier League. C'est même ça le maître mot de cette chaîne à 90%. Donc les gars, on va y aller. On va essayer, n'est-ce pas, de débriefer toute l'actu, n'est-ce pas, du ballon rond dans ce pays, n'est-ce pas, de Frank Lampard, le pays de John Terry, le pays de Rio Ferdinand, Wayne Rooney et j'en passe les meilleurs. Donc les gars, c'est parti. Avant que je ne puisse aller très loin, je vais te demander, n'est-ce pas, de t'abonner, de partager et de liker mes vidéos. C'est pas facile de faire, n'est-ce pas, de produire du contenu. C'est du travail énormissime. Donc les gars, aide-moi à pouvoir, n'est-ce pas, t'abonner sur ma chaîne. Question que toi et moi puissions grandir ensemble. Donc en gros, aujourd'hui on va y aller. C'est très dur en ce moment en Angleterre. Manchester City, qui, n'est-ce pas, a connu un couac et qui a vraiment donné du fil à retordre à Pep Guardiola, qui n'a pas réussi à avaler, n'est-ce pas, les propos de Mauricio Pochettino, l'entraîneur de l'équipe de Chelsea. Donc en gros, débrief du Big Six, on y va. Manchester City, qui, n'est-ce pas, se fait massacrer à domicile en termes d'occasion, bien sûr, parce que Manchester City a contrôlé le match face à Chelsea. Mais cela n'a pas suffi pour cette équipe, parce que le minimum était, n'est-ce pas, d'aller, ne fût-ce que avec une victoire. Mais malheureusement, ça ne s'était pas fait, parce que Man City a concédé un match nul à domicile à l'Etihad Stadium face à une équipe très pragmatique de Chelsea, face à une équipe très entreprenante de Chelsea, face à une équipe, n'est-ce pas, qui a joué avec de l'abnégation, du courage, pour ne pas se faire malmener, se faire martyriser à l'Etihad Stadium. Là où je pense que l'équipe de Manchester City s'est mise toute seule en danger, c'est par le fait que à partir du moment où Manchester City est mené au score, les gars, ça laisse un boulevard terrible. C'est à se demander, Manchester City est-il aussi effrayant comme ce fut le cas il y a bien longtemps, il y a 3 ans ou 2 ans? Je commence à avoir des doutes, parce qu'à partir du moment où ces gars sont menés, sérieux, le boulevard qu'il y a derrière. En tout cas, si c'était un match qui opposait Liverpool à Manchester City, en tout cas, je certifie que City aurait pris l'eau dans son stade. Parce que Chelsea n'a pas su exploiter de fort belle manière toutes les failles, n'est-ce pas, défensives que concédait, n'est-ce pas, Manchester City. Donc les gars, je pense Manchester City qui n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, de son trophée, parce que Manchester City court derrière son 3e titre consécutif. Donc en gros, Liverpool qui te fait, n'est-ce pas, une stratégie à l'ancienne, parce que Liverpool, depuis, n'est-ce pas, son couac, ne fait que gagner ses matchs. Donc là, ça donne Arsenal qui martyrise son adversaire 6 buts à brosse, 5 buts à brosse, Burnley 5 buts à brosse, Liverpool qui domine Brentford. Malheureusement, Tottenham a perdu, Aston Villa a gagné, Manchester United a gagné également. Donc le Big Six aujourd'hui, ça donne Liverpool 57 points, Arsenal 55 points, Manchester City 53 points, Aston Villa 49, les Spurs de Tottenham Hotspur, ça donne 47, Manchester United 44. Les gars, entre la 6e place et la 1re place, il n'y a que 13 points. 13 seulement. 13 points. Donc tout est jouable. Même le Big Six, le 6e peut être champion. Manchester United peut mathématiquement être champion. À la condition, bien sûr, que tous les top 5 puissent perdre match après match. Et Manchester United gagne match après match. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, en voyant, n'est-ce pas, la structure même du classement, je me dis,
ça va être féroce cette bataille. Ça va être dur cette bataille parce que ce ne sera pas facile non plus. Ce ne sera pas facile étant donné qu'il y a un certain gars qui s'est réveillé, qui est en train de remettre Manchester United sur le bon rail. Ce gars, ce n'est autre que Højlund. Højlund, il est à 8 buts, n'est-ce pas? Et 7 buts en 6 matchs, je pense, si je ne m'abuse, selon la stat, effectivement. Se dire que ce gars, il est revenu. Hein? Oui, on est allé le déboucher, n'est-ce pas, à l'Atalanta Bergame. Moi, pour moi, je pensais que c'était un attaquant de seconde zone. C'est vrai, ça a pris du temps pour que le gars puisse s'imprégner, puisse, n'est-ce pas, s'acclimater à ce nouveau championnat. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de réaliser avec l'équipe de Manchester United, depuis, n'est-ce pas, janvier, c'est louable. C'est louable, sérieusement. C'est louable comment un gars qui était réputé mort, un bois mort, une chief molle, mais le gars, il renaît de ses cendres pour nous sortir cette masterclass. J'ai aimé la rencontre, j'ai aimé sérieusement et ça m'a aidé, n'est-ce pas, à pouvoir voir très clair dans cette situation que Manchester United, avec Erik ten Hag, c'est le jour et la nuit. À partir du moment où ce gars est sur le point de se faire virer, son équipe, en tout cas, renaît de ses cendres et la machine, allez, elle démarre toute seule. Elle démarre toute seule. C'est là que moi je me dis, sérieusement, on est vraiment à des années-lumière, on est vraiment dans une très bonne période pour voir, n'est-ce pas, cette première ligue nous ressortir toute sa splendeur, toute sa beauté, pour être, n'est-ce pas, bien servi en termes de spectacle. La première ligue nous ressort, n'est-ce pas, toute sa splendeur, hein, parce qu'il y a un gars qui a le vent en poupe en ce moment. C'est Simon Adingra. Adingra, depuis sa finale, n'est-ce pas, sa finale de Cannes, qui a vu son équipe remporter le trophée, le gars, il a le vent en poupe. Il a mis un doublé hier face à Sheffield avec son équipe de Brighton and Hove Albion. Ça veut dire que ce garçon-là, on n'est pas en train de voir une star en train de naître. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, Osimhen est toute seule comme star. Il est tout seul comme star en Afrique. Oui, sur le continent, il manque un certain challenger. Je pense que Adingra, vu son nouveau statut, n'est-ce pas, de champion d'Afrique, et qui est en train de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, je pense que il est bien parti pour être une figure du football africain. Hein. Une figure du football africain parce que c'est vrai, vu son niveau, vu la qualité de jeu qu'il est en train de produire aujourd'hui, vu, n'est-ce pas, les performances qu'il est en train de sortir sur le terrain. En tout cas, à croire qu'il fallait juste que cette histoire de Cannes puisse arriver afin que le gars se transcende. Parce que, sérieusement, ce qu'il est en train de produire, moi, en tout cas, ça me sidère. Pas ça me sidère au sens propre, non, mais au sens figuré, genre. Je suis très content de voir qu'il y a un gars qui est en train de performer. Qui est en train de performer au haut niveau, les gars. Je vous assure. Je vous assure, les gars. Pour moi, ça reste le top du week-end. Pour moi, ça reste Højlund. Parce que Højlund, il est en train de se mettre en lumière. Il est en train de se mettre en lumière. Et ça permet à ce que son équipe puisse retrouver la forme. La forme. Puisse retrouver, n'est-ce pas, son identité de jeu. En tout cas, si ça va comme ça, je connais très bien Erik ten Hag. Depuis qu'il était du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Je connais sa philosophie. Et dès lors que la mayonnaise aura pris forme, je pense qu'on est sur le point de revoir l'équipe, n'est-ce pas, la plus coriace de Manchester United depuis l'ère Sir Alex Ferguson. Sérieusement. Depuis Sir Alex Ferguson, on est en tout cas sur le point de voir ça. Parce que Højlund, c'est un attaquant. Ça va permettre aussi à un gars comme Marcus Rashford de souffler. Parce que lui, je le vois tellement bon du côté gauche, genre en tant qu'ailier. Je ne vois pas trop comme étant un gars qui peut, n'est-ce pas, te marquer 20 buts en tant que pointeur. Mais Højlund, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Donc, on va y aller avec la performance de la semaine. Pour moi, j'ai dit, performance de la semaine revient
à l'équipe de Chelsea. Parce que oui, il fallait jouer, n'est-ce pas, cette équipe de Manchester City qui, n'est-ce pas, est en train de retrouver toute sa configuration. Avec un Kevin De Bruyne qui est de retour, les gars. Et ça fait mal, ça fait mouche. C'est pour ça que je donne du crédit à Chelsea qui a su contrecarrer tous les plans de cette équipe de Manchester City pour nous sortir une masterclass, pour nous sortir un match d'anthologie. En tout cas, j'ai vu le Barça de 2012 qui jouait face à Chelsea, à Manchester City. Sauf que cette fois-là, c'était Chelsea qui jouait face à Manchester City. Sauf que cette fois-là, c'était Chelsea qui se transcendait, qui nous sortait un match de référence de toute sa saison. Imaginez les gars, il a fallu attendre la 25e journée pour voir l'équipe de Chelsea produire un contenu comme celui-là, produire une performance comme celle-là, afin de permettre à ce que cette équipe puisse, n'est-ce pas? Sérieusement les gars, ça va faire mal. Et pour moi, je me dis, est-ce que cette première ligue n'est pas la meilleure de toute l'histoire de la première ligue? Parce que oui, elle est coriace. C'est vrai, il y a eu l'épopée Liverpool-Manchester City. Mais là, on n'est plus à l'époque Liverpool-Manchester City. On est à l'époque du Big Six, le vrai Big Six. Parce qu'aujourd'hui, même Aston Villa pose de problèmes. Au gros, Aston Villa est capable de remporter la Barclays English Premier League. Chelsea est 10e, je vous rappelle, mon club, il est 10e, n'est-ce pas, au classement. Il est 10e au classement. Hein? 10e au classement. Le scoop, pour moi, le scoop du week-end, c'est que Guardiola n'a pas su, n'est-ce pas, calmer ses émotions. Parce que d'un côté, Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Chelsea, il s'est dit satisfait, n'est-ce pas, de la performance produite par son équipe sur le jeu, durant toute la rencontre. Il a été, n'est-ce pas, satisfait et il a rendu hommage à ses poulains. Sauf que de l'autre côté, Guardiola s'est senti léger parce que apparemment pour lui, Mauricio Pochettino a parqué le bus devant son but. Et là, il a dit, en tout cas, s'il dit, tant mieux, parce que s'il est content, alors ça va. C'est un aigri, Guardiola, c'est un aigri. Sur ce coup-là, il a mal joué. Il a mal joué sur ce coup-là. Parce que moi, sérieux, je me dis, la beauté de la première ligue aussi, c'est de se faire, n'est-ce pas, contrecarrer de cette façon-là. C'est ça la beauté de la première ligue. Donc les gars, on est dans une phase expérimentale de cette rubrique, les Anglais. Il y aura beaucoup trop de rubriques qui vont, n'est-ce pas, venir. Mais on ne va pas en faire de manière traditionnelle. C'est juste une question pour nous de sculpter l'actu qui rôde autour de la première ligue. Aujourd'hui, le gars qui a fait l'actu, c'est Højlund qui est en train de revenir. Il redonne, n'est-ce pas, l'image à son équipe de Manchester United. Et aujourd'hui, l'équipe qui a fait sensation, c'est Chelsea qui a su contrecarrer les plans de Manchester City. Donc les gars, on aura ce genre de rubrique chaque lundi, question de débriefer surtout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en Angleterre. Ça va pas être long, ça va pas être court non plus, mais le strict nécessaire pour que nous soyons tous, n'est-ce pas, dans la bonne gaieté, dans la bonne, n'est-ce pas, dans la bonne gaieté de la première ligue. C'est ça même l'objectif. Donc ce genre de scope, question que nous serons toujours au parfum de cette, n'est-ce pas, compétition, parce que la Barclays, c'est la meilleure des championnats qui puisse exister sur cette terre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La Liga, elle est éteinte, les gars. Pour pas manquer du respect à mes amis de la Liga. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que la rubrique, ça vous... En tout cas, est-ce que vous êtes chaud? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ciao, le football mérite d'être vécu.